Dans la paracha de Vayera, on nous raconte comment il y a 3 anges qui sont venus chez Avram. Avram ne savait pas que c'était des anges. Vayomru elav. Et ils ont dit à Avram, Aye Sarah ishtecha, où se trouve ta femme Sarah? Vayomer, Avram a répondu, Hine baoel, voici elle se trouve dans la tente. Le commentaire de Rashi nous dit que le mot elav dans la Torah qui a 4 lettres, Aleph, Lamed, Yud, Vav, il y a 3 points sur 3 lettres de ces 4 lettres. Il y a un point sur la lettre Aleph, il y a un point sur la lettre Yud et un point sur la lettre Vav. Si vous voulez, il n'y a que la lettre Lamed qui n'est pas ponctuée. Alors Rashi nous dit, pourquoi le Aleph, Yud, Vav est ponctué? Eh bien, Rabbi Shimon ben Elazar nous dit que la règle elle est, lorsque nous avons un mot que les lettres sont plus ponctuées que des lettres qui ne sont pas ponctuées, on doit prendre ces lettres qui sont ponctuées et faire une dracha, interpréter quelque chose. En effet, ici nous avons Aleph, Yud, Vav, c'est la majorité des lettres du mot Elav. On a 3 lettres sur 4, ils sont ponctués. Donc on doit prendre ces 3 lettres, Aleph, Yud, Vav, et interpréter. Quelle est l'interprétation de ces mots Aleph, Yud, Vav? Ça veut dire Ayo. Ayo, c'est où il est. De là, on apprend qu'ils ont demandé, les anges ont demandé aussi à Sarah, où est-ce que se trouve Abraham? Rashi nous dit, de là, on apprend que lorsque quelqu'un est hébergé, eh bien, il doit demander à l'homme comment va la femme, et à la femme comment va l'homme. Puis Rashi continue à nous dire que dans le traité Baba Metzia, ils disent que, en vérité, les anges de service savaient très bien où se trouvait Sarah, notre matriarche. Seulement quoi? Pourquoi ils ont demandé à Abraham où est-ce qu'elle se trouve? Eh bien, Rashi nous dit une première raison pour qu'elle va être plus chérie aux yeux de Avram. Avram va réaliser que sa femme, elle est particulière, elle est tsnoua, elle est pudique. De comme cela, il va la chérir encore plus. Et une deuxième raison, Rashi nous dit que Amar Rabbi Yosef Bachanin a dit, la raison, elle est pour envoyer le kos shel bracha, c'est-à-dire qu'à la fin du repas, quand on fait un bon repas, et c'était le cas chez Avram Avinu, qui nourrissait bien ses invités, il leur donnait tout ce qu'il fallait à la fin du repas. Quand on remercie Hachem, on fait le Birkat Hamazon. Ce Birkat Hamazon, cette bénédiction est faite avec un verre de vin. Voilà, ça c'est ce que Rashi nous dit. Il faut comprendre plusieurs choses. Premièrement, pourquoi Rashi a besoin de nous dire qui a dit quoi? Rashi nous dit, Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit, c'est lui qui enseigne le principe que lorsqu'il y a plus de lettres pointillées, il faut les interpréter. Rashi ne ramène pas toujours qui a dit quoi. Ici, il nous dit c'est Rabbi Shimon ben Elazar, il doit avoir une raison. Deuxième question, toujours dans le même esprit, pourquoi Rashi a besoin de nous dire que c'est Rabbi Yosef Bachanina qui dit que c'est pour lui envoyer le kos shel bracha que les anges ont demandé où est-ce qu'elle se trouve, Sarah? Encore une question. Pourquoi Rashi a besoin de venir faire tout un développement? Pourquoi les anges ils ont demandé où elle était Sarah? Ces anges-là, ils étaient 3. Il y avait un de ces anges qui est venu pour annoncer à Sarah qu'elle va avoir un garçon. Donc sûrement, quand il dit où elle est Sarah, c'est pour annoncer à Sarah qu'elle va avoir un garçon. Pourquoi Rashi a besoin de trouver d'autres raisons? Encore une 4e question. Pourquoi Rashi a besoin de donner encore plus d'explications? Rashi a dit que pourquoi ils ont demandé où elle est Sarah, c'est par politesse, pour demander comment va Sarah. Pourquoi après Rashi a besoin de rajouter encore 2 autres raisons qu'ils ont demandé où est-ce que se trouve? Pour informer, pour rappeler à Abraham que sa femme elle est pudique, ou bien pour lui envoyer du kos shel bracha? Encore une 5e et dernière question. Comment ça se fait que c'est les anges qui envoyaient à Sarah du kos shel bracha, du vin de bénédiction, du Birkat Hamazon? Abraham aurait pu envoyer son propre verre de bénédiction après avoir mangé de Birkat Hamazon. En plus, le fait que c'est les anges qui envoient un verre de vin à une femme, ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait pudique. L'explication est la suivante. On va répondre non pas dans l'ordre des questions, mais de manière générale, et on aura la réponse à toutes les questions. Be'ezrat Hashem. On ne peut pas dire que les anges, ils ont demandé où est-ce qu'elle se trouve Sarah, juste pour demander comment elle va Sarah. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle. Chaque ange, il a une mission. Quand il y a 3 anges qui sont venus chez Abraham, chacun d'eux avait une mission.
il y en avait un seul qui avait la mission de demander, d'annoncer à Sarah qu'elle va avoir un garçon. Donc quand ici le verset nous dit Vayomru Elav, que les 3 anges ils ont dit à Abraham où est-ce qu'elle se trouve Sarah, on ne peut pas dire que les 3 anges ont demandé où est-ce que se trouve Sarah pour lui dire la nouvelle qu'elle va avoir un garçon. Donc quand les 3 anges ont demandé où se trouve Sarah, c'était par politesse de savoir, on demande quand on est quelque part, on est hébergé quelque part, on demande à l'homme comment va la femme. Ah, et dans ces cas-là, la question se pose. Si on demande à l'homme comment va la femme quand on est hébergé, il faut demander aussi à la femme où est-ce que se trouve l'homme. Eh bien, justement, c'est la raison pour laquelle Rashi nous dit, en effet, les 3 points qu'il y a sur le mot Elav, donc sur les lettres Aleph, Yud, Vav, c'est pour nous dire qu'en effet, ils ont demandé aussi à Sarah où est-ce que se trouve Avram. Ils ont dit Ayo. Non. La question qui pourrait se poser, si c'était la question qui devrait se poser, si c'est juste pour demander comment elle va Sarah, et c'est pour ça que les anges, ils ont dit à Avram, Aye Sarah Ishtara, pourquoi ils ont dit Aye Sarah Ishtara, où elle est ta femme Sarah? Il n'y a pas besoin de savoir où elle est, je veux dire comment elle va Sarah. C'est la raison pour laquelle que Rashi nous dit, en effet, on ne peut pas se contenter de cette première explication qui dit où est-ce qu'elle se trouve Sarah pour dire comment elle va Sarah. Il faut dire que ils ont demandé où est-ce que se trouve, ou bien pour que la deuxième explication, donc qui est, je dis maintenant la deuxième, c'est-à-dire que la première, c'est pour demander comment elle va. Maintenant, la deuxième explication pour dire qu'elle est tsnoua, elle est pudique, ou la troisième explication pour lui envoyer le verre de bénédiction. D'ailleurs, même quand ils ont demandé à Sarah où est-ce que se trouve Abraham, ça aussi, ça a été fait de manière pudique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que les mots Ayo, Aleph, Yud, Vav sont pointillés. Le principe que dans la Torah, lorsqu'il y a des mots qui sont pointillés, c'est pour affaiblir, pour dire qu'ils ne sont pas si forts que ça. Il y a eu aussi une question Ayo, où est-ce que se trouve? Mais dans tous les cas, c'est de manière pudique, de manière discrète. Alors, en tous les cas, on a dit que Rashi ne se contente pas de la première explication, que c'est juste pour demander le salut, comment ça va, mais s'ils ont dit Aïe Sarah, où elle est Sarah, c'est sûrement pour quelque chose. Maintenant, pourquoi Rashi ne se contente pas de dire juste une des explications? Il peut dire donc Aïe Sarah, sûrement pour dire qu'elle est pudique. Eh bien, la raison, elle est parce que la première explication, la deuxième explication qui dit que Sarah, elle est pudique, c'est pas suffisant. Abraham, il savait déjà qu'elle était pudique. Qu'est-ce que les anges ils vont rajouter en disant ça? C'est vrai, c'est pour rajouter qu'il va la chérir plus, mais finalement, quand même, il est déjà au courant de ça. C'est la raison pour laquelle. Donc, ils disent qu'il y a Rachid, il ramène la deuxième explication pour dire que c'était pour lui envoyer du kos shel bracha, du verre de bénédiction. Aussi, une autre manière comment expliquer pourquoi il y a besoin de ces deux explications. Parce que la première explication, quand il dit où elle est Sarah, elle est Bao, elle est dans un endroit qui est pudique. Ça ne nous intéresse pas où elle est, ça nous intéresse seulement où elle n'est pas. Elle n'est pas dans un endroit qui est public, elle est dans un endroit qui est discret. Par contre, la deuxième explication est plus concrète, parce que maintenant on dit, voilà, elle est dans tel et tel endroit, donc il y a un endroit donc, qui est particulier, donc pour lui envoyer le kos shel bracha. Mais d'un autre côté, cette deuxième explication aussi n'est pas suffisante, parce que les anges, ils savaient très bien où est-ce qu'elle était Sarah, alors ils n'avaient pas besoin de demander pour lui envoyer le verre de bénédiction. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de la première explication qui nous dit, c'était pour éveiller l'esprit d'Abraham que sa femme, elle est chérie. Maintenant, Abraham lui-même, personnellement, n'a pas envoyé de son verre de bénédiction. C'est uniquement les anges qui ont fait ça. Et c'est pas un manque de pudeur, parce que tout simplement, Abraham, il a écrit Omed Alem, que lui se tenait sur les anges. Il était avec les anges pour leur donner à manger. Et Abraham lui-même, il a écrit nulle part que lui, il a mangé. En effet, Abraham n'a pas mangé. S'il n'a pas mangé avec eux, il n'y avait pas non plus de Birkat Amazon, donc il n'y avait pas non plus de Kos Shel Bracha, il n'y avait pas ce verre de bénédiction. Donc ce verre de bénédiction a été envoyé uniquement par les anges. Maintenant, on peut toujours demander, mais un instant, quand même, c'est pas quelque chose donc, qui est très pudique pour la femme du côté de Sarah, en tous les cas, de recevoir ce verre de bénédiction. Eh bien, c'est la raison pour laquelle que Rashi nous dit le nom de qui est-ce qui dit qu'on a envoyé ce verre de bénédiction, c'est Rabbi Yosef bar Chanina. Parce que Rabbi Yosef bar Chanina, dans le traité Barachot, nous enseigne qu'une femme, elle a l'œil sur les invités. Elle voit quand c'est des gens qui sont importants. Donc, Sarah a compris que ce n'est pas n'importe qui ces gens-là. Et donc, de recevoir donc, du vin de bénédiction, du kos shel bracha, du birkat hamazon de ces gens-là, ça reste dans l'esprit de tsniout. Maintenant, pour conclure, comment ça répond on a répondu à toutes les questions, à part juste pourquoi il a dit Rabbi Shimon ben Elazar, on a compris donc pourquoi Rashi ne dit pas que Vayomru, ils ont dit c'était pour annoncer la nouvelle parce que c'était plusieurs anges qui ont demandé Vayomru. On a compris aussi donc pourquoi Rashi rajoute encore deux raisons
Pourquoi les anges, ils ont dit où est-ce que se trouve Sarah? Parce que la première, pour dire comment elle va Sarah, ils n'ont pas demandé où est-ce qu'elle se trouve Sarah. On a compris aussi que chaque explication a une particularité par rapport à l'autre pour dire qu'elle était pudique. Mais ça, Abraham le savait déjà pour dire, pour lui envoyer le verre de bénédiction, il savait les anges où est-ce qu'elle se trouvait. On a compris aussi pourquoi Abraham lui-même n'a pas envoyé le verre de bénédiction parce qu'il n'en avait pas. Et on comprend aussi pourquoi il n'y avait pas un manque de pudeur de la part de Sarah de recevoir ce verre, parce que c'est l'enseignement de Rabbi Yosef ber Hanina qu'elle a vu que c'était des gens qui étaient particuliers. Il nous reste à comprendre pourquoi c'est Rabbi Shimon ben Elazar, pourquoi il a besoin de souligner ça à Rashi. Eh bien, la raison pourquoi Rashi nous souligne ça, parce que quelqu'un pourrait se demander, on a ici un mot en entier. Qu'est-ce que ça veut dire un mot en entier? On a le mot ayo, qui se trouve dans le mot elav. Elav, c'est Aleph, Lamed, Yud, Vav. Donc, il y a 4 lettres. Et nous avons 3 lettres qui sont soumises à une seule lettre. Parce que les 3 lettres, ayo, ils sont comme ça, juste de passage là-bas. Mais ils sont un mot en entier. Comment c'est possible qu'il y a 3 lettres qui sont soumises, qui sont tafel, qui sont secondaires, accessoires à une lettre? Eh bien, pour cela, Rashi nous dit Rabbi Shimon ben Elazar. C'est lui qui enseigne à propos de Yom Tov. On n'a pas le droit de faire beaucoup de travaux pendant Yom Tov, uniquement ce qui est ochel nefesh, ce qui est nécessaire pour manger. Si quelqu'un a besoin de cuire du pain pendant Yom Tov, eh bien, il a le droit de cuire du pain. Maintenant, quand on cuit du pain, par exemple, j'ai besoin juste un morceau de pain. Mais ce morceau de pain, pour qu'il soit bien cuit, j'ai besoin de remplir tout le four avec du pain. Comme ça, mon morceau de pain, ce seul morceau de pain que je vais manger aujourd'hui, va être mieux. Est-ce que j'ai le droit de rajouter, par exemple, encore 10 autres morceaux de pain, 10 autres boules de pain dans le four pour que ma boule de pain que je vais manger aujourd'hui, elle va être bonne? Rabbi Shimon ben Elazar dit qu'on a le droit. Pourquoi? Parce que même les 10 que tu rajoutes, c'est Tzorech Yom Tov, c'est pour le besoin de Yom Tov. Pour que la boule que toi tu vas manger, ce morceau de pain-là, eh bien, il va être un bon pain. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi Shimon ben Elazar nous donne ce principe que même quand il y a plusieurs choses qui sont là juste pour un seul, eh bien, ça existe aussi, qu'il y a plusieurs, il y a beaucoup qui est soumis à un. C'est possible qu'il y a Aleph, Yud, Vav, c'est un mot soi-même qui est soumis quand même, juste à la lettre Lamed qui n'a pas de point. Et pour conclure avec un enseignement de ce qu'on vient de dire, c'est que des fois, un juif regarde son emploi du temps, regarde tout ce qu'il fait dans la journée, il dit « Waouh, je prends tellement de temps pour manger, pour boire, pour dormir, pour faire des affaires, pour gagner ma vie, et le temps que j'ai pour étudier la Torah, pour faire la tfila, il est très peu dans la journée. » C'est comme une boule de pain qui est pour Yom Tov, alors que les 10 autres ne sont pas pour Yom Tov. Eh bien, viens Rabbi Shimon ben Elazar nous dit que si les 10 autres boules de pain, ils sont là pour ce morceau de pain-là que tu vas manger pendant Yom Tov, eh bien, tous les autres morceaux de pain peuvent être cuits aussi le jour de Yom Tov. Eux aussi prennent part de Yom Tov. Lorsque tu étudies, lorsque tu manges, tu bois, tu dors, tu fais des affaires pour servir Hachem, eh bien, si c'est pour servir Hachem, toutes ces choses-là aussi font partie maintenant du service d'Hachem. Si ça fait partie du service d'Hachem, eux aussi deviennent Yom Tov, eux aussi deviennent lié à la Torah, la Gdusha, que Dieu fasse qu'on arrive à une époque dans laquelle il y aura de quoi manger, de quoi s'habiller sur les arbres naturellement, très prochainement, en Eretz Israël, avec la venue de Mashiach now.